Alors ce soir, je vais vous présenter un projet de dynamique artistique qui se nomme About It. Donc ce projet est né en 2017. Il est né par 3 personnes en fait qui avaient l'envie de développer un projet artistique surtout local. Et en fait, l'objectif principal, c'est la mise en réseau, c'est le travail collaboratif des artistes de la région. Mais c'est aussi et surtout d'initier un public toujours plus curieux à la création contemporaine. Donc en fait ici, que serait About It sans son équipe? Parce qu'on est 3, mais à côté de ça, il y a toutes les personnes qui nous aident lors de ces soirées pour justement accueillir le public, pour le vestiaire, pour accueillir les artistes, pour toutes les différentes tâches qu'il y a à faire. Mais pour vous parler concrètement, donc About It, on peut en résumer en 5 mots-clés. Donc c'est l'artiste local, comme je viens de vous en parler. C'est hyper important pour nous, c'est le moteur de notre projet. Sans lui, ça n'existerait pas. Donc on est à la recherche en permanence d'artistes. Donc ici, comme j'ai vu qu'il y avait Uncle Waldo qui sont là, à mon avis. Après, on va discuter ensemble pour parler musique. Mais voilà, c'est des rencontres comme ce soir où on est présent pour justement montrer ce qu'on fait, pour sortir de l'ombre, pour rencontrer les artistes, pour rencontrer le public, pour rencontrer les professionnels du milieu qui seraient intéressés pour discuter ou pour co-créer certains projets. Ensuite, c'est aussi beaucoup de résidences, donc on essaie lors de chaque concert d'offrir au minimum 1 ou 2 jours de résidence aux artistes qui viennent pour les mettre dans les meilleures conditions, pour qu'ils soient habitués à jouer sur cette scène-là, qu'ils n'aient pas le trac, pour qu'on puisse aussi leur donner des conseils par rapport à leur façon de tenir un micro, leur manière d'enregistrer. Donc voilà, tous les différents conseils qu'on peut leur apporter. C'est aussi un laboratoire parce que voilà, au fur et à mesure des soirées, ce sont des mini-festivals. Enfin, lors de soirées, il y a plusieurs artistes. Et en fait, ils se rencontrent. Et après les concerts, ils discutent, ils se revoient. Et après, on se rend compte que voilà, ça débouche aussi sur de nouveaux projets, sur de nouvelles créations. Donc, ils reviennent chez nous. Et donc, voilà, c'est l'occasion aussi d'être un laboratoire et de pouvoir les faire revenir avec d'autres projets pour au final arriver sur l'expérience que tous les artistes recherchent justement. Donc, l'expérience en termes de public pour pouvoir justement avoir un retour et avoir une reconnaissance grâce à leur musique et à leurs projets. Donc, on essaie vraiment de les soutenir un maximum. Ici, vous pouvez voir, donc c'est nos affiches précédentes. Donc, vous voyez qu'elles sont très bien chartées. On a un graphiste qui s'appelle David, que je remercie du fond du cœur parce qu'il nous aide. Et il nous a vraiment sorti une charte graphique très propre, très pro. Et donc, à chaque concept de soirée, on a une couleur, on a une image très forte. Et on a vraiment une thématique qui ressort. Donc, je vais vous faire un bref résumé des soirées qui sont déjà passées. Donc, la première, c'était la Rock and Vintage. Donc, les concerts ont lieu à la Maison Folie. Et donc voilà, moi j'ai décidé de raconter aussi des petites anecdotes pour vous faire vivre aussi un petit peu ce qui s'est passé. Genre dans la première soirée, en fait, on avait à peine terminé tous les préparatifs et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait déjà une 50aine de personnes qui attendaient dehors et donc du coup on était hyper pressés, hyper stressés, on ne savait pas comment faire et donc voilà, on a appris. Ensuite, on a fait une soirée About Hip Hop lors du Mont Street Festival, donc la première édition qui a eu à la Maison Folie. Et là encore une petite anecdote, c'est que pendant le concert de John Doe, je sais pas si certains connaissent, mais c'est pas grave, il y a une coupure de courant et en fait là, gros blanc, personne ne savait quoi faire, mais l'artiste n'a pas eu peur. Il y a d'autres artistes qui sont montés sur scène, ils ont commencé à chanter a cappella et c'était hyper prenant parce que bon, la musique est revenue 10 minutes plus tard, mais voilà, il y avait vraiment à chaque fois quelque chose, une énergie, quelque chose qui se passe. Ensuite, une Rock and Vintage, donc à chaque fois j'ai mis les artistes et le nombre de personnes qui sont venues aussi pour vous dire proportionnellement aussi les gens qui viennent. Là, on a eu la visite surprise de Elio Di Rupo. On ne savait pas pourquoi il est là, ni comment. Il est sorti, il est venu faire une photo, c'était assez impressionnant, mais voilà. Ensuite, on a eu l'occasion de participer aussi au Festival au Carré et de proposer une soirée About Rock and Electro où on a eu l'immense privilège d'accueillir Konoba. Donc voilà, c'était un artiste un peu plus connu, qui n'est pas forcément de la région, mais voilà, ça permet aussi aux premières parties de se faire connaître aussi. Ensuite, on a décidé cet été, en juillet, de faire une Urban Summer. Donc c'était plutôt un festival où on avait différents styles de musique. Donc on avait aussi bien du hip-hop, on avait du folk, on avait des guitaristes qui venaient en acoustique. Donc c'était vraiment une ambiance plutôt familiale, plutôt chill, où des gens pouvaient jouer au molki si jamais ils ont envie de jouer au molki.
Ici, c'était notre dernière soirée, donc la Boty Pop, qui était, je pense, jusqu'à présent, la meilleure édition, parce qu'on a de plus en plus de gens qui s'intéressent, et on se rend compte qu'il y a vraiment un intérêt par rapport à ce projet de musique actuelle, locale. Et donc voilà, ça nous fait vraiment plaisir de voir qu'au fur et à mesure des soirées, on a un public de plus en plus grandissant qui arrive. Ici, je vous ai fait une petite rétrospective donc sur les prochaines soirées, parce que voilà, on s'est dit qu'on allait continuer, donc maintenant on est même prêt pour l'année prochaine. On a déjà 4 prochaines dates. Je vais détailler surtout les 2 premières, mais vous pourrez retrouver l'ensemble sur la page Facebook ou alors sur la brochure de mars qui se trouve, je pense, sur les tables à la sortie. Donc ici, la 70s, elle aura lieu le 26 janvier à la Maison Folie. Donc je vous invite à tous sortir vos petits agendas pour noter cette date en croix rouge dans votre agenda. Donc l'idée là, ce sera vraiment de partir dans un thème plutôt 70s, donc pas uniquement le funk, ni le disco, ni le rock, mais justement tous ces éléments. Et on va aussi vous proposer un soul train, un piano bar, un défilé de mode aussi d'une artiste de la région qui va proposer un défilé avec une inspiration plutôt 70s. Et en mars, 2 semaines plus tard, on aura la Rock and Pop, où là, on va accueillir pas moins de 5 groupes, donc un acoustique et 4 concerts. Donc voilà, on monte de plus en plus, on devient de plus en plus pro. Et donc au final, voilà, on arrive sur le futur parce qu'on se rend compte que voilà, ça a un intérêt, le projet plaît aux gens, plaît aux artistes surtout. Et donc du coup, on prépare déjà des dates pour septembre de l'année prochaine, lors de la biennale de Mons 2018. On travaille déjà avec le Grand 8 qui aura son final à la Maison Folie. On travaille déjà aussi pour le Mons Street Festival qui aura lieu au mois de novembre l'année prochaine. Donc voilà, ce sont plein de projets. Donc je vous invite maintenant, il y a 20 secondes. En 20 secondes, vous sortez tous votre smartphone et vous pouvez nous prouver que ce soir, on peut passer la barre des 1000 personnes sur la page de About It. On a 885. Je rigole pas, hein. Je vois qu'il y en a certains qui rigolent, mais on aimerait vraiment passer le cap des 1000 parce que je vois qu'il y a quand même une petite centaine de personnes qui ont l'air intéressées parce qu'ils rigolent un petit peu. Donc voilà, si jamais le projet vous plaît, n'hésitez pas à suivre nos actualités. Et alors je remercie toutes les personnes sans qui ce projet n'aurait pas lieu, c'est-à-dire Mars, Monsard de la Seine, Vedette, Omega, Club Court Circuit, le Rendez-vous Vintage qu'on a accueilli aussi lors des soirées, et surtout notre concierge préféré, Jean-Claude. Merci à tous, bonne soirée.